Écoutez ça. Vous avez vu comment tout le monde est parti? Ouais, aujourd'hui ça paraît absurde, mais je parie que si vous y étiez, vous auriez fait pareil. Pendant des années, suggérer que Ronaldo pourrait rivaliser avec les plus grands semblait blasphématoire. Sa transformation fut inédite dans le sport, brutale, soudaine, presque cruelle. Un autre prodige aurait craqué, mais lui, il a tenu bon. Franchement, à un moment, on aurait dit un conte de fées. Ronaldo a débarqué lors d'un amical contre Manchester United, invaincu en pré-saison, et a tellement malmené leur défense qu'avant même la fin du match, Joaquin suppliait Sir Alex de le recruter. En un instant, il est devenu l'ado le plus cher de l'histoire de la Premier League. On lui a donné le numéro 7, celui de Best, Cantona et Beckham. 4 jours après sa signature, il était jeté dans l'arène et a joué si bien que George Best lui-même a salué le plus beau début qu'il ait jamais vu. Beaucoup ont été comparés à Best, mais là, c'était un vrai compliment. Ensuite, les choses se sont corsées. 5 matchs plus tard, il faisait danser Ashley Cole, réclamait un coup franc à Phil Neville, et marquait son premier but de façon spectaculaire, mais 4 mois après, il n'avait que 2 contributions. Les défenseurs, d'abord hypnotisés par ses dribbles, avaient percé à jour son jeu et le bousculaient sans pitié. Il a commencé à simuler, devenant l'un des joueurs les plus critiqués, traité de « poney de spectacle », égoïste et inefficace. Son aura s'était évaporé. Comme un simple mortel, il luttait pour convaincre Sir Alex de le titulariser. Après le nouvel an, les passes décisives ont enfin commencé à tomber. En fin de saison, sans même parler anglais, il a été élu homme du match. Alors que le titre de Premier League filait vers Arsenal et leurs invincibles, Ronaldo a brillé en FA Cup, marquant en finale d'une frappe fulgurante. Sir Alex a même protesté quand Van Nistelrooy a reçu le trophée d'homme du match, car le gamin venait de sauver son honneur. Aux Euros, Ronaldo a continué sur sa lancée. Entré à la mi-temps contre la Grèce, il a égalisé, devenant le 2e plus jeune buteur de l'histoire du tournoi, puis il a enchaîné avec une passe décisive, s'imposant comme titulaire. Contre les Pays-Bas, il a marqué et offert une passe décisive pour une victoire 2-1, menant le Portugal en finale, où ils ont chuté face à la Grèce. Malgré tout, ses performances l'ont propulsé dans l'équipe type du tournoi et à la 12e place du Ballon d'Or, mais à la reprise du championnat, les critiques ont repris. Après 27 matchs, il n'avait qu'un seul but. Même Gary Neville, pourtant souvent de son côté, se demandait s'il valait la peine de miser sur un joueur si peu décisif. Mais la nouvelle année a révélé un nouveau Ronaldo. En février, lors d'un match tendu contre Arsenal, avec Keane et Vieira au bord de l'affrontement dans le tunnel, et Vieira tentant d'intimider Ronaldo sous les huées des fans, tout semblait perdu. Puis, après un tacle violent et des projectiles lancés des tribunes, il a explosé. 2 minutes plus tard, il égalisait, courant vers les tribunes pour faire taire la foule. 5 minutes après, il marquait à nouveau. Sir Alex l'a finalement remplacé avant que ça ne dégénère. Ce jour-là, tout le monde a compris, Ronaldo était devenu plus fort, plus vif, plus résistant. Ses stats ont explosé, avec 13 contributions en 18 matchs, mais si cette saison l'a approché du statut de classe mondiale, elle fut aussi la première sans trophée. Bien qu'il fût incontestablement le meilleur joueur sur le terrain et impliqué dans 7 buts lors des 5 matchs menant à la finale, United perdit la FA Cup, marquant le début de l'année la plus difficile de la vie de Ronaldo. Les espoirs placés en lui se muèrent rapidement en inquiétude. À peine un mois après ce match, son père fut hospitalisé pour des problèmes hépatiques et rénaux graves, souffrant apparemment de stress post-traumatique depuis les guerres coloniales portugaises et ayant sombré dans l'alcoolisme. Ronaldo fit tout son possible, l'emmenant même à Londres pour des soins de pointe, mais en vain. En septembre, son père décéda, le transformant à jamais, après un été passé à s'entraîner loin des regards. Il revint changé. Son kiné, Mike Clegg, déclara: « Il est revenu comme un animal différent, un homme. Son physique, ses traits avaient changé. On se disait, waouh, il est prêt. » Mais si son corps semblait plus fort que jamais, son esprit, lui, était en lambeaux. Après 2 semaines de deuil, il revint à l'entraînement, rongé par une rage nouvelle. Il se jetait dans chaque duel, cherchant à prouver sa valeur, mais en faisait trop, perdant le ballon et coûtant des matchs à United. Ils ne gagnèrent que 3-2. Leurs 10 premiers matchs après son retour, Ronaldo peinant à marquer, émotionnellement fragile, les choses dégénérèrent. Ce mois-là, Giggs le houspilla, demandant à Sir Alex de le sortir. Peu après, la police l'interrogea pour des accusations graves. En décembre, Ferguson lui hurla dessus après un match contre Benfica: « Pour qui tu te prends ?» Ronaldo, voulant impressionner, monopolisa le ballon, échoua, fut remplacé, puis suspendu pour un doigt d'honneur. Fin décembre, il fut expulsé lors du derby de Manchester, perdant son sang-froid.
3 jours plus tard, tout explosa, Van Nistelrooy, excédé, lui cria pendant un entraînement, « Passe le ballon, avant de lancer, va pleurer auprès de ton père. » Ronaldo, sous le choc, faillit en découdre. Van Nistelrooy s'excusa, prétendant parler de l'entraîneur Queiroz, mais les médias s'emparèrent de l'affaire. Ronaldo, avec une moyenne désastreuse de 246 minutes par but ou passe décisive depuis 5 mois, semblait fini, même Gary Neville doutait de lui, pourtant, ce n'était pas son pire moment, une bonne série en février laissa croire à un retour, il marqua un coup franc knuckleball contre Fulham, puis le plus beau but de la saison, et aida United à remporter la League Cup. Mais à la fin de la saison, Sir Alex vendit Van Nistelrooy au Real Madrid, misant sur Ronaldo et Rooney, ce qui tourna au désastre. En Coupe du Monde, lors de Portugal-Angleterre, Rooney marcha sur Carvalho, Ronaldo exigea son expulsion, les deux s'empoignèrent, et Rooney fut exclu. Ronaldo, aperçu faisant un clin d'œil au banc, fut crucifié par les médias, malgré ses explications. La FIFA le snoba même pour le prix du meilleur jeune joueur, le donnant à Podolski. De retour à Manchester, Ronaldo songea à partir, mais Sir Alex refusa. Il lui rappela que Beckham avait survécu à une situation similaire en 1998, et lui dit « Tu es l'un des plus courageux que je connaisse, abandonner, ce n'est pas toi. » Il alla jusqu'à parier 400 livres qu'il marquerait 15 buts en championnat, un défi énorme. Ronaldo releva le défi, dès le premier match, lui et Rooney écrasèrent Fulham 5-1. Presque un an après l'incident de Benfica, Ronaldo retourna à Lisbonne et offrit une performance magistrale, avec une passe décisive et 14 dribbles. En octobre, il marqua l'un des plus beaux buts de sa carrière avec le Portugal, avant d'être injustement critiqué. En novembre, il enchaîna avec un coup franc magistral contre Portsmouth et un half-volley contre Everton, devenant le meilleur joueur du mois. En décembre, il enregistra 7 buts et 2 passes décisives en 6 matchs, devenant le 3e joueur à remporter 2 fois consécutif ce titre. En février, il totalisait déjà 23 contributions, et Sir Alex, malgré ses réticences, dut admettre qu'il battrait le record de Lampard. Mais avant cela, Ronaldo dut faire taire les critiques sur son absence de but en Ligue des Champions. Il ouvrit son compteur avec un doublé contre la Roma, puis un but contre le Milan de Maldini et Nesta. Malheureusement, un festival de caca élimina United, mais en championnat, Ronaldo continua de briller. Alors qu'United menait 2-0 contre Everton, Sir Alex le fit entrer comme s'il libérait le Kraken, et Ronaldo transforma le match en victoire 4-2. Il marqua également au match suivant, permettant à United de remporter le titre de champion, lui qui avait commencé l'année comme le paria du pays. Ronaldo, l'enfant terrible, avait atteint 37 contributions de but, raflant tous les prix possibles, devenant même le plus jeune depuis les années 70 à être élu joueur de l'année. Mais cela n'était rien comparé à ce qui allait suivre. United entama la saison suivante avec 3 matchs sans victoire, et Ronaldo, non seulement ne marqua pas, mais fut expulsé lors du 3e match, écopant d'une suspension de 3 rencontres. Pourtant, ce ne fut pas un désastre, mais un tournant décisif. René Melanstein, l'entraîneur adjoint, remarqua que Ronaldo s'entraînait déjà plus dur pour rattraper le temps perdu. Un jour, il lui demanda « Quel est ton plus grand objectif ?» Ronaldo répondit sans hésiter « Devenir le meilleur joueur du monde. » Melanstein lui dit alors « Je peux t'aider, ton point faible, c'est ton attitude. Elle affecte tes décisions, j'ai analysé tous tes buts de l'année dernière. Tu n'en as marqué que 23 parce que tu veux toujours marquer le but parfait. Tu joues pour briller, pour qu'on te regarde, alors, combien de buts penses-tu vraiment pouvoir marquer si tu t'y mets ?» Ronaldo répondit « Entre 30 et 35. » Melanstein rétorqua « Je suis sûr que tu peux en marquer 40. » Pendant sa suspension, il transforma Ronaldo en un prédateur. Pendant 30 jours, il lui montra des vidéos de Shearer, Lineker, Solskjaer et Van Nistelrooy, lui répétant une leçon « Peu importe comment tu marques, tant que le ballon rentre » et Ronaldo appliqua la leçon. Lors des 18 matchs suivant son retour jusqu'au Nouvel An. Il marqua 18 buts, 6 étaient spectaculaires, mais 3 étaient des fins de vrais buteurs, surgissant de nulle part pour égaliser, 3 autres étaient des pénaltys, et surtout, en 3 mois, Ronaldo marqua 6 buts de la tête, autant que lors des 5 années précédentes. C'était effrayant à regarder. 12 jours après le Nouvel An, il inscrivit son premier triplé, un coup franc sous le mur, une course parfaite, et une finition foudroyante. 3 matchs plus tard, il ajouta 5 buts à son compteur, dont un coup franc mémorable contre Portsmouth. Les commentateurs dirent que tout ce qu'il touchait se transformait en or, il avait déjà égalé son total de buts de la saison précédente. Melanstein lui dit alors, « Tu as 2 choix, relâcher la pression ou pousser encore plus loin. » Cette fois,
ce n'était pas Van Nistelrooy à la télé, mais Mohamed Ali. Il s'agissait de mentalité, et ça a marché. À partir de mars, Ronaldo enchaîna 7 matchs consécutifs avec des buts, intervenant toujours au moment crucial, chaque but était soit un égalisateur, soit un vainqueur. Mais un match se détacha des autres, contre Aston Villa, il offrit l'un des plus grands spectacles de l'histoire de la Premier League, United gagna 4-0, Ronaldo ouvrit le score avec un backhail incroyable, délivra une passe parfaite pour le deuxième, un autre backhail pour le troisième, et une nouvelle passe décisive pour le quatrième. À la fin de la saison, ce n'était pas seulement le record de buts battus ou le premier ailier à remporter le soulier d'or européen. C'était le timing. Les 37 buts et passes décisives de Ronaldo avaient rapporté 24 points à son équipe, sacrée championne avec seulement 2 points d'avance. Presque chaque but était décisif. En Ligue des Champions, ce fut similaire. Ronaldo marqua contre presque tous les adversaires, même en finale contre Chelsea, où il inscrivit le seul but de United, encore une fois de la tête. Bien qu'il ait manqué son penalty et qu'un peu de chance ait été nécessaire pour que United devienne champion d'Europe, il n'y avait aucun doute sur celui qui avait rendu tout cela possible. Lors des récompenses de l'UEFA, Chelsea remporta les prix du meilleur gardien, du meilleur défenseur et du meilleur milieu, mais le prix du meilleur joueur revint sans conteste à Ronaldo. À 23 ans, il avait tout gagné, redéfinissant ce que signifiait être un ailier. 6 mois plus tard, après un énorme feuilleton transfert, un deuxième championnat d'Europe, une opération à la cheville et une victoire en Coupe du Monde des clubs, Ronaldo atteignit son objectif, élu meilleur joueur du monde par 77 des 96 journalistes. En fait, ce fut l'une des rares éditions du Ballon d'Or où un nom figurait sur tous les bulletins. Ronaldo était indéniable. À la fin de cette saison, il avait mené United à un 3e titre de Premier League consécutif, les avait conduits à la plus longue série d'invincibilité en Ligue des Champions, jusqu'à une 2e finale, marquant 2 des plus grands buts de l'histoire en chemin. Et bien qu'ils aient perdu, quelques semaines plus tard, il devint le joueur le plus cher de l'histoire, entamant un nouveau chapitre de sa carrière qui rendrait tout cela presque banal.